par exemple, le journal qui est sorti cette semaine, le tombeau des rois, des rabbins veulent chasser la France du tombeau des rois. De quoi il s'agit? Si le Figaro il se permet de parler d'un endroit à Jérusalem, on va essayer de comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Et on va retourner dans l'histoire. Et on va parler d'histoire. Et on va s'intéresser au tombeau des rois. Mais avant de s'intéresser au tombeau des rois, je vais vous demander une chose. Regardez cette carte. Vous reconnaissez un petit peu? Ah, ça n'a rien à voir avec Jérusalem, désolé. C'est Paris. Imaginez, je m'appelle Guillaume Germain, allez, on va dire. Et j'habite dans les beaux quartiers de Paris. Vous connaissez? Pas très loin d'ici. De chez moi, je vois la Tour Eiffel. Et puis, plus que ça, je vais vous dire, je suis un passionné d'histoire. J'adore l'histoire des rois de France, etc. et tout. L'époque de Pépin le Bref, de Charlemagne. Et on me dit qu'il y a un monument historique qui est juste à côté d'ici. Et dans ce monument historique, qu'est-ce qu'on me dit? Ah, soudain, qu'il y a un drapeau d'Israël. Je vais m'intéresser en tant que Guillaume Germain, ça m'intéresse énormément. Et qu'est-ce que je vois? Écrit en hébreu, Kivra Amlachim, tombeau des rois, Médina d'Israël, pays d'Israël. Ça paraît invraisemblable, hein, vous êtes d'accord avec moi? Et pourtant, je continue. Ah, on me dit qu'il y avait 3 sarcophages qui étaient dans ce tombeau, peut-être des ducs de France ou je ne sais qui, et on les a pris, on les a amenés au musée d'Israël. Vous êtes d'accord que l'histoire, elle paraît invraisemblable? Parce qu'elle est invraisemblable, elle est fausse. Et pourtant, la même histoire, elle existe, mais à l'envers. Je ne me situe plus à Paris, je suis en Israël, vous connaissez la carte. Je suis dans un endroit dans Jérusalem. Pour ceux qui connaissent Jérusalem, vous savez qu'aujourd'hui on a le tramway qui traverse la ville. On est très fiers de notre tramway. Il traverse cette ville d'est en ouest. Et bien, je me situe tout simplement ici. Et ça s'appelle Tombeau des Rois. En réalité, je suis dans la partie est de Jérusalem. À l'époque, entre 1948 et 1967, pour ceux qui ne le savent pas, Jérusalem était divisée en 2 parties. Il y avait toute cette partie, la partie ouest, qui était à Israël, et toute cette partie, la partie est, qui appartenait à la Jordanie. Et ici, il y a un tombeau, un très vieux tombeau, qu'on appelle le tombeau des rois. C'est quoi ce tombeau des rois? Vous pouvez m'expliquer ce que c'est? Et pourtant, c'est une tombe juive. C'est une tombe du judaïsme. Alors, l'emplacement, vous l'avez compris. Lorsque je vais, aujourd'hui, ça fait partie d'Israël, ça fait partie de Jérusalem. Lorsque je me promène dans la rue, je vais dans cette rue-là, c'est juste à côté de la tombe de Shimon HaTzadik. Vous avez entendu parler? Oui. Shimon le juste, celui qui a dit que le monde y tient sur 3 choses, sur la Torah, sur le travail et sur les bonnes actions. C'est Shimon HaTzadik, on est juste à côté. Mais, si je m'approche bien, qu'est-ce que je vois? Je vois le drapeau tricolore et je vois marqué République française, tombeau des rois. Nous sommes à Jérusalem et nous sommes pourtant dans un domaine français, en plein Jérusalem. Pourquoi c'est si important que ça? Et pourquoi la grille elle est fermée et on ne nous donne pas la possibilité d'avoir l'accès? Pour expliquer ce que c'est comme tombeau, je vais essayer de m'intéresser à l'emplacement même. L'endroit, il est très très grand. Vous voyez, ça c'est l'entrée, et puis c'est une grotte en réalité. Le tombeau, c'est une grotte qui se situe ici. Mais il y a plein de choses. Vous voyez, c'est tout un terrain vague, etc. On voit qu'il y a eu des fouilles au cours des siècles. Il y a un escalier qui est un petit peu invraisemblable. Vous savez pourquoi il est invraisemblable cet escalier? C'est non pas parce que l'architecte s'est trompé lorsqu'il a fait l'escalier, mais vous remarquerez que les marches ne sont pas droites. Et soudain, je m'aperçois que c'est exactement le même escalier qu'il y a au centre Davidson. Si vous allez un jour au Kotel, allez voir juste à côté du Kotel, vous avez une sorte de parc archéologique qu'on peut visiter, et vous avez un escalier là-bas. Et cet escalier, c'est le même escalier qui montait, où ça? Au Beth Amikdash, au temple. Et les marches n'étaient pas droites. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'on va dans un endroit saint, il faut être humble, il ne faut pas courir. Avec cet escalier, vous ne pouvez pas courir. Et donc, tout de suite, on s'aperçoit qu'on est dans une tombe juive. Mais je vais aller même plus loin que ça. Si je continue, qu'est-ce que je vois? Je vois 2 bains rituels, avec tout un système pour pouvoir récolter l'eau de pluie. Il ne peut y avoir que dans un endroit juif où on a des bains rituels, des mikvés. Et donc, on s'aperçoit qu'on est devant une tombe gigantesque de l'époque du Second Temple. On est au tombeau des rois. Pour ceux qui ont vu à l'époque, il y avait un film qui était sorti qui s'appelait Indiana Jones. Vous vous rappelez? Tous les systèmes, comment on rentre, etc. et tout. Ici aussi, on a une pierre qui, par l'intermédiaire d'un système hydraulique avec de l'eau, fermait le tombeau et on pouvait réouvrir le tombeau. Donc on est vraiment dans un endroit spécial. Alors, si on est dans un endroit spécial, qui peut être enterré là-bas? Eh bien, alors l'architecture du tombeau, vous voyez que ce n'est pas une petite tombe. Vous avez à peu près 49, exactement 48 tombes qui sont à l'intérieur.
c'est un endroit qui est très impressionnant. Si je regarde, les gens étaient enterrés comme à l'époque du Second Temple. Vous savez qu'à l'époque du Second Temple, on n'enterrait pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, la religion juive, je ne parle pas en France parce que la loi nous oblige d'enterrer dans un cercueil, mais si vous allez en Israël, quand une personne meurt, eh bien on l'enterre dans un linceul. Mais ça c'est venu, c'est une takana, c'est un décret des rabbins après le grand malheur qu'il y a eu dans la ville de Béthar où il y a eu énormément de morts qu'on n'a pas pu enterrer. À partir de ce moment-là, les rabbins ont décidé qu'on enterrait dans un linceul. Avant, les gens importants, les rois, les rabbins, les gens du Sanhédrin, du grand parlement de l'époque, on les enterrait dans une grotte. De cette façon-là, on plaçait le corps ici, on attendait un an. Au bout d'un an, lorsqu'on venait après la période de deuil, eh bien tout ce qui est liquide partait et on prenait les ossements en fonction de l'argent qu'on avait. Si c'était un roi par exemple, on les mettait dans un sarcophage. Si on avait moins d'argent, on les mettait dans une jarre et on écrivait dessus Moshe, fils de Shmuel par exemple, est enterré là-dedans. Donc on s'aperçoit tout de suite qu'on est dans une tombe juive, mais pas n'importe quelle tombe juive. On est dans une tombe royale. Qui peut être enterré là-dedans? On parle de ce tombeau, non pas que chez les Juifs, mais chez tout le monde. Le premier qui en parle, il s'appelle Flavius Joseph. Vous avez entendu parler de Flavius Joseph? Flavius Joseph, c'est le plus grand historien de l'Antiquité. Que dit Flavius Joseph? Flavius Joseph, c'est un Juif. Il faut le savoir. C'était même un Cohen, un sacrificateur. Et l'histoire a fait qu'il a changé de camp. Entre guillemets, il est parti du côté des Romains. Je ne vais pas rentrer sur l'histoire de Flavius Joseph, je pourrais faire une conférence entière sur lui. Mais Flavius Joseph, c'est devenu le plus grand historien de l'Antiquité, et tout ce qu'il dit, c'est avéré vrai. Et lui, il parle du tombeau. À plusieurs reprises, il va nous dire que le tombeau des rois était à Jérusalem, à tel endroit, etc. Mais on n'a pas que Flavius Joseph. Toute personne qui va venir à Jérusalem, à travers les siècles, va nous parler du tombeau des rois. Là, je vous ai donné des exemples de personnes qui étaient non juives, mais que ce soit des rabbins, que ce soit des chrétiens, des pèlerins, des géographes, Pausanias, etc. Toute personne qui va aller en Terre Sainte va se retrouver dans quel endroit? Au tombeau des rois. Donc on est devant un tombeau qui est très important. Je vais vous donner un dernier nom qui va vous faire plaisir, parce que vous êtes français. Je vais vous parler de Chateaubriand. Chateaubriand va faire un livre où il va marquer de son itinéraire de Paris à Jérusalem, et il parle à plusieurs reprises du tombeau des rois dans lequel il est passé sur place. Donc on est dans une tombe très importante. Je ne vous cite pas tous les rabbinim qui, lorsqu'ils vont se rendre à Jérusalem, eh bien ils vont se rendre tout simplement au tombeau des rois. Allez, un dernier pour vous dire. Vous reconnaissez la personne qui est sur place? Celui qui est là avec la barbe? On ne le voit pas très bien, hein, c'est une photo de l'époque. C'est Théodore Herzl. Théodore Herzl, lorsqu'il visite Israël, il va aussi se rendre au tombeau des rois. D'ailleurs, il va prendre quelques photos. Pas beaucoup de photos, à l'époque ça coûtait cher, c'était difficile. Il va prendre une photo sur le mont du Temple, il va prendre une photo au tombeau de Rachel, il va prendre une photo à la grotte de Marpella à Hebron, et la quatrième photo c'est où? Au tombeau des rois. Et voilà Théodore Herzl qui est au tombeau des rois. Donc nous sommes devant une tombe qui est assez importante pour que toutes les personnes qui se rendaient à Jérusalem venaient la voir. Alors qui c'est qui est enterré là-bas? Alors on parle d'une reine qui s'appelle Hélène d'Adébène. J'ai juste mis une photo, c'est pas elle, on n'a pas de photo de l'époque, c'est juste pour pouvoir vous représenter une reine. Cette reine était enterrée là-bas. Qui c'est cette reine? Cette reine, elle vient d'un endroit de Mésopotamie, d'un endroit qu'on appelle Ninive. Vous avez entendu parler dans la Torah de Ninive? Ninvé? Qui vient de Ninive? Jonas. Jonas, bien sûr. Jonas va se rendre à Ninvé. Si vous regardez sur la carte, on la connaît un petit peu la carte. Vous voyez Our, en bas, on a un ancêtre qui s'appelle Abraham, qui a fait tout le chemin jusqu'à Haran, pour ensuite se diriger vers Israël. Donc on la connaît cette carte. Et bien ici, Ninive, il y a une reine qui s'appelle la reine d'Adiabel. Alors cet endroit a changé au fur et à mesure des siècles, a changé de nom. Ça a été tantôt l'Empire assyrien, tantôt c'est devenu l'Empire parthe, etc. Et c'est devenu aussi le royaume de Chadaïm, Adiabel. Cette reine, c'est une femme qui est très très importante. Aujourd'hui, si vous cherchez, c'est en Irak, on se retrouve tout simplement dans la région de Mossoul. Pour celui qui va aller se rendre là-bas, voir s'il nous reste un petit peu des restes de cette reine d'Adiabel. Quel rapport avec Hélène, en hébreu Hélénia Malka, et nous? Vous êtes d'accord avec moi, une reine d'Adiabel? Alors, on est à l'époque du Second Temple, donc on est dans les années 30, dans les années 30, pardon. Mordechai et Esther, ils sont par là-bas. Mais c'est Mordechai et Esther, c'est bien avant.
On est bien avant. On est au second temple. Mordechai Esther, c'est à peu près dans les années moins 450, moins 460. Eh bien, on va parler de cette reine Hélène. Non seulement c'est une personne qui est importante pour nous, mais plus que ça. Vous avez entendu parler du Talmud de Babylone, le Talmud de Babylone, la Guémara. La Guémara, elle ne parle pas beaucoup de femmes. Et pourtant, elle va parler de qui? D'Hélénia Malka. Elle va dire plein de choses sur cette reine. Donc, c'est que c'est très important, si la Guémara se permet de parler d'elle. Et plus que ça, alors, on avait à Diabène un homme qui s'appelle Isathès Ier, il est roi. D'accord? Il a 2 enfants. Il a un enfant qui s'appelle Monobas Ier, et il a une fille qui s'appelle Hélène. Et Hélène va épouser son frère. Ça arrive, pas que dans les séries. Et elle épouse son frère. Et elle épouse Monobas, et ils vont avoir 7 enfants. 7 enfants. Parmi les 7 enfants, il va y avoir Monobas II, le plus grand, et le plus jeune, Isathès II. Le roi décide que malgré tout, ça sera le plus jeune qui va devenir roi. Isathès II. Et donc, il va l'envoyer chez son ami Abinablos, qui est roi, pour apprendre à devenir roi, parce qu'il faut apprendre à devenir roi. Pendant qu'il l'envoie là-bas, il va mourir. Le roi Monobas Ier meurt. Qui c'est qui va prendre la place? C'est la régente. C'est qui la régente? C'est Hélène. Hélène va devenir reine d'Adiabène, en attendant que son fils vienne. Elle va devenir reine avec son fils Monobas II. Et pendant qu'elle devient reine, vous savez ce qu'elle fait? Elle va se convertir au judaïsme. Et elle devient, tout simplement, juive. Au même moment, alors qu'on n'a pas de SMS ou de WhatsApp pour contacter quelqu'un d'autre, au même moment, son fils Isathès II, qui est à quelques centaines de kilomètres de là, il va lui aussi se convertir au judaïsme et va devenir juif. Et donc, on est devant une reine qui s'est convertie au judaïsme. Seulement, elle a un problème, cette reine. Vous savez c'est quoi son problème? C'est qu'il y a une loi à Diabène. Vous savez c'est quoi la loi? C'est que lorsque Isathès va revenir, eh bien qu'est-ce qu'on fait de la régente? Qu'est-ce qu'on fait des... Il a 6 frères, qu'est-ce qu'on fait des frères? Ben, la loi à Diabène, elle est très simple, on tue tout le monde. Pourquoi? Comme ça, il n'y a pas de problème d'héritage, etc. Un, il veut prendre la place et devenir roi à la place du roi, etc. On tue tout le monde. Hélène, elle va réussir à négocier avec le Parlement à l'époque d'Adiabène, et elle va leur dire, je vais m'exiler, et je vais partir. Et où est-ce que je vais partir? Je vais partir à un endroit qui lui est très cher depuis qu'elle est devenue juive, c'est-à-dire Yerushalayim. Et donc elle va partir à Jérusalem. Ça c'est notre reine. Mais en quoi elle était si importante? Alors là, je fais une toute petite parenthèse pour vous montrer à quelle époque on est. D'accord? Je vous fais une toute petite parenthèse pour vous parler un petit peu d'histoire, pour que vous puissiez vous situer l'époque de cette reine Hélène d'Adiabène. L'histoire, elle est très simple, on va très vite. Je commence tout simplement chez Moshe. Moshe, il transmet à Yoshua, à Josué, qui nous amène en terre de Canaan. On a la période des Shoftim, des juges et des prophètes et des Névim. Après cette période-là, on va avoir la période des rois. La période des rois, on va voir Shaoul, le roi David. On va voir le roi Shlomo. On a la période des rois. Le royaume, il va se partager en deux. Il va se partager en deux. On va malheureusement avoir le Beth Amikdash, le premier temple, qui va être détruit. On va partir, tout ça, en Babylonie. Et en Babylonie, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, au saut du rivage, nous avions suspendu nos harpes, nos oppresseurs exigeaient de la joie, chantez-nous des cantiques de la terre de Sion. Et là, on va se rappeler qu'on a Jérusalem. Si je t'oublie, ô Jérusalem, la phrase qu'on dit à tous les mariages, que ma droite se paralyse, que ma langue s'attache à mon palais. Si on veut te revoir Jérusalem, on revient de Babylone. Oh, pas tout le monde. Une partie revient. Une grande partie va rester en Babylonie. Et lorsqu'on revient, eh bien, on va former un royaume, on va former un royaume, une sorte de petit État. On a le Kohen Gadol qui fait office aussi de gouverneur. Le premier, il s'appelle comment? Shimon HaTzadik. Il va rencontrer Alexandre le Grand. Il va faire un pacte avec Alexandre le Grand. Juste après cette période, eh bien, on va avoir les Grecs qui vont venir, les Séleucides. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? On a la période de Hanouka. Ils vont nous empêcher de faire tout ce qu'il faut faire dans le judaïsme, de faire la Brit Mila par exemple, de faire le Shabbat, etc. On va se battre contre les Grecs, malgré tout. On va gagner contre la puissance grecque. Et on va instaurer une nouvelle dynastie. Cette dynastie, on l'appelle les Hashmonaïm, les Maccabis. Toute l'histoire de Hanouka. Je passe vite, c'est pour vous montrer un petit peu l'histoire. Les Hashmonaïm, ça se passe bien. On a des rois, on a notre roi des Hashmonaïm, les enfants de Matityahu, on a Shimon le Hashmonaï, il a ses enfants qui deviennent rois, ça se passe très bien. Jusqu'au jour où on en a deux. On en a deux. Leur mère, qui s'appelle Shlomtzion Amalka, elle a 2 fils. Lorsque son mari meurt, elle sait que les 2 vont devenir Kohen Gadol et roi.
Parce que les Maccabées qui étaient des Cohen, ils avaient pris la royauté. Le Sanhédrin leur avait donné la royauté. Donc, elle a deux fils, elle se dit, bon, je vais partager. Un, il va devenir grand prêtre, il va devenir Cohen Gadol, et l'autre, il va devenir quoi? Roi. Pas Cohen Gadol. Cohen Gadol, tout à fait. Cohen Gadol, ici. Il va devenir Cohen Gadol, et l'autre, il va devenir roi. D'ailleurs, l'un, il veut devenir, Hircan II veut devenir Cohen Gadol, et son frère doit devenir roi. Sauf que le roi veut devenir Cohen Gadol, et le Cohen Gadol veut devenir roi. Ils vont voir l'autorité qui est à côté, à l'époque, on l'appelle le boucher, il s'appelle Pompée, le général Pompée, qui est en Syrie. Et c'est nous-mêmes qui avons apporté notre malheur, et qui avons apporté les Romains, tout simplement, en Judée. Donc en Judée, on est dans une province, on est devenu une province romaine, qui est dirigée par les Romains. On va avoir encore des descendants qui vont devenir, par exemple, le roi Hérode, qui va devenir, qui est un descendant des Maccabies, qui s'est marié avec une fille Maccabie. Mais malgré tout, on est dans une province romaine. Et si nous sommes donc dans une province romaine, donc, qui c'est qui est contre les Romains? Eh bien, Diamène, par exemple, ils sont contre les Romains. Qui d'autre est contre les Romains? Les Juifs. Parce qu'ils ont du mal à vivre sous la puissance romaine. Et vivre sous la puissance romaine, c'est très difficile. C'est à cette époque-là. Nous sommes entre les années 35 et l'an 70. En 70, il y a la destruction du deuxième Beth Amikdash. On a à Jérusalem un Beth Amikdash qui est fantastique. Vous savez c'est quoi ce Beth Amikdash? C'est le Beth Amikdash qui avait été reconstruit avec ceux qui étaient revenus de Babylonie et qu'on a amélioré. Il y a eu à un moment un roi qui s'appelait Hérode. Vous avez entendu parler d'Hérode? Oh, Hérode. Il était très difficile ce roi. Mais Hérode, il a compris que s'il veut devenir roi, c'est pas un juif. Il a été converti. Parce que tout son pays, Édom, a été converti au judaïsme. Et donc ce roi Hérode, il comprend que s'il veut régner, que les juifs, ils l'acceptent, il faut qu'il se marie avec qui? Avec la descendante des Maccabées. Et donc il va se marier avec Myriam. Marianne en français. Et cette femme, il va l'épouser. Seulement, il voulait que sa femme, elle soit beaucoup plus douce. Comment on fait pour qu'une femme, elle devienne beaucoup plus douce? Dites-moi. Comment on fait? Il a trouvé le système. Ça vous fait rire, monsieur? Vous avez peut-être une solution? On la tape, vous avez raison, il va faire mieux que ça. Il lui coupe la tête, il prend sa tête, il la met dans une jarre avec du miel et sa femme est devenue très douce. Ça, c'est Hérode. Hérode, il va couper la tête à toutes les personnes du Sanhédrin. Il croit qu'il y a un complot contre lui, que les Juifs complotent contre lui. Il va laisser le dernier, il va lui crever les yeux. Et il va lui dire, allez, Khalas, abandonne. Tu sais que c'est moi maintenant le roi, etc. Et tout. Tu sais, dis-nous qu'il y avait un complot. Et le dernier des rabbins du Sanhédrin, il lui dit, jamais de la vie. Le roi, il est là parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé, par ordre divin, il n'y aura pas. On n'a fait pas de complot. Alors Hérode, il lui dit, oui, mais j'ai tué tous tes amis, etc. Et tout. Il dit, tu vas payer lorsque tu vas monter en haut. Moi, ça sert à rien que je te pardonne, c'est devant Dieu que tu as fauté. Et là, le rave, il va lui dire, tu veux qu'on se rappelle de toi différemment dans l'histoire? Deviens bâtisseur. Hérode va devenir un bâtisseur. Il va bâtir par exemple le port de Césarée. Vous avez entendu parler? Il va bâtir la forteresse de Massada, parce qu'il avait très peur. Il fallait un endroit pour pouvoir se sauver en cas où. Parce il va bâtir l'Hérodion et il va faire quelque chose qui va le laisser dans la mémoire de tous les Juifs. Il va rénover le Beth Amikdash. Et à l'époque d'Hérode, on a un Beth Amikdash magnifique. Celui dont on rêve aujourd'hui, c'est le Beth Amikdash de l'époque d'Hérode. La montagne, elle était comme ça, le Har HaMoria, où il y avait le temple. Et il va tout simplement monter la montagne. D'ailleurs, il y a un mur, vous connaissez ce mur-là? Ça s'appelle le mur. Le mur, on l'appelle en français, on l'appelle mal en français, on dit le mur des lamentations. Le côté à la Maraville, c'est pas le mur des lamentations. Et c'est le mur qui soutenait la montagne de l'époque d'Hérode. Hérode, donc, il va changer le Beth Amikdash. À l'époque d'Hérode, on dit il y a plusieurs choses qui sont très importantes. Nous avons un pays spécial. Pourquoi? Nous avons une mer où on ne coule pas. On est d'accord? La mer morte. Ça n'existe pas dans le monde. Nous sommes le seul pays de l'Antiquité où il y a un jour chômé par semaine. Quel jour? Le jour du Shabbat. C'est le seul pays au monde où on a pu construire des constructions pareilles sans esclaves. L'esclavage a été aboli. Et le dernier point, c'est le pays de l'Antiquité où on a la plus belle bâtisse, on a le plus beau bâtiment, le plus haut et le plus beau, le Beth Amikdash. Donc nous sommes à cette période-là. Donc la reine Hélène va quitter Adiabène pour venir en Israël. Elle va le faire pourquoi? Elle va le faire par religion parce qu'elle s'est convertie au judaïsme? Ou alors elle va le faire parce qu'elle a été envoyée par Adiabène pour prendre le pouvoir alors qu'il n'y a plus de descendants d'Hérode? Les historiens disent qu'elle le fait tout simplement pourquoi? Pour pouvoir prendre le pouvoir. Les rabbins ne sont pas d'accord. Les rabbins ils vont dire autre chose. Et ils vont nous le prouver.
Les rabbins ils vont nous dire ça. C'était pas une conversion politique, c'était une conversion, une vraie conversion. D'ailleurs, la Gemara va parler d'elle, elle va nous dire qu'il y a une marloquette. Vous savez ce que c'est une marloquette? Une discussion de la Gemara. Est-ce que Hélène est devenue Nézira? Je vais vous expliquer tout de suite ce que c'est Nézira. Pendant 14 ans ou pendant 20 ans? Tout le monde n'est pas d'accord. Mais quoi qu'il en soit, même 14 ans, c'est énorme. Nazir, c'est une personne qui se consacre à Dieu, qui va arrêter de manger, qui va arrêter de couper ses cheveux, qui va arrêter de prendre tout ce qui est un rapport avec le vin, avec le raisin, qui va arrêter de prendre ça, et qui va se consacrer à Dieu pendant une période définie. Ah, juste un petit détail. Une femme qui devient nazir, à la fin de son nézira, elle doit se raser la tête. C'est très compliqué pour une femme, c'est très difficile. Donc si elle devient nazir pendant 14 ans ou pendant 20 ans, c'est une femme qui est vraiment, réellement pieuse. Les rabbinim vont aller même plus loin que ça. Ils vont dire la reine Hélène, d'ailleurs, Masechet Souka, on va prendre le traité de Souka. Il nous dit, est-ce qu'on a le droit de manger dans une souka qui est très très haute? On a le droit ou pas? Qui est au-dessus de la norme. C'est une marloquette dans la Gemara. Je ne vais pas maintenant faire de la halakha, mais les rabbinim ils disent il dit on n'a pas le droit. Il dit, mais arrête de dire des bêtises, tu peux pas dire qu'on n'a pas le droit. On était tous dans la souka de la reine Hélène, qui était très haute. Donc on la cite que les rabbinim venaient siéger dans sa souka. Donc c'est une personne qui est très importante. Mais elle est même plus importante que ça. Vous savez pourquoi elle est importante? Parce que lorsqu'il y a eu la disette à Yerushalayim, elle a donné à manger à tous les pèlerins de Jérusalem. Et elle va offrir à manger à tout le monde. Mais j'allais même plus loin que ça. Vous voyez ça? Vous voyez ça à l'entrée du Beth Amikdash? Elle va offrir une sorte de lampe d'airain où le soleil va se refléter. Et lorsque le soleil se reflétait, on va le placer à l'entrée du Beth Amikdash. Tous les Kohanim, ils savaient que c'était l'heure de faire le Kriyat Shema. D'ailleurs, si vous regardez dans pas mal de Bate Knesset, surtout dans les anciennes Bate Knesset, vous avez une sorte de lampe de Ner Tamid qui est juste au-dessus du Haron HaKodesh, en souvenir de cette lumière qui était à l'époque de la reine Hélène. Elle va offrir ça au Beth Amikdash. Elle va faire différents autres cadeaux. Donc, c'est une femme qui était très pieuse. Dans les fouilles archéologiques, on a retrouvé tout simplement son château qui était juste à côté de Yerushalayim. C'est une femme très très importante. Chez nous, on la considère comme une Kedosha, comme une sainte, comme une femme qui a fait énormément pour la communauté juive. Son sarcophage, aujourd'hui, il se trouve au musée du Louvre. D'ailleurs, on l'a retrouvé, et on a retrouvé son nom marqué tel qu'on l'appelait à Diabel, Malkat Tzeda. La reine de Tzeda, c'est la reine d'Adiabel. Qui d'autre est enterré au tombeau? On a deux autres personnes qui sont présumées être enterrées au tombeau. Kalba Savoie et Nagdimon Ben Gurion. Kalba Savoie, comme son nom l'indique, qu'élève sa mère, chez un rassasié. Ça veut dire quoi? Non, ce n'était pas une insulte. Toute personne qui se retrouvait chez lui sortait comme un chien rassasié, tellement il pouvait récupérer de la nourriture. C'était un philanthrope de l'époque qui offrait à manger à tous les pèlerins qui venaient. Et nous avons Nagdimon Ben Gurion. D'ailleurs, le Harizal, c'est un des plus grands kabbalistes de tous les temps. Il a dit clairement que le tombeau des rois, à l'époque on l'appelait Maharat Kalba Savoie, il dit que c'est à l'intérieur qui est aussi enterré Nagdimon Ben Gurion. Nagdimon Ben Gurion, la Gemara parle de lui. C'est un homme aussi très important. Vous savez pourquoi? Imaginez, nous sommes à l'époque, dans les années 0, 10, 20, 30, il y a combien de personnes qui viennent au Beth Amikdash? Vous savez combien de personnes arrivent? Ils sont 300, 350 000 personnes. Qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas amener de chez eux et qu'on est obligé de leur donner à Yerushalayim? La première chose, ils viennent de partout. Dites-moi, de boire. Eh bien, Nagdimon Ben Gurion, il offrait de l'eau, c'était une fortune, à tous les pèlerins. La Gemara nous raconte même une histoire, qu'une fois, il a dû emprunter de l'eau aux Romains parce qu'il n'avait pas d'eau, ses citernes elles étaient vides, il n'a pas plu. Et à ce moment-là, il va rentrer au Beth Amikdash, et il va dire, Maître du monde, aide-moi, et la pluie va venir. Donc, on rapporte que Nagdimon Ben Gurion a apporté la pluie. La pluie, c'est quoi en hébreu? Vous savez le dire? Geshem. Geshem, c'est quel mot? Geshem, c'est Gashmiyut. Gashmiyut, c'est matérialisme. Parce que lorsqu'on amène la pluie, on amène les récoltes, etc. Donc, on amène la Gashmiyut, le matériel. Et donc, pendant 2000 ans, les Juifs vont aller prier sur cette tombe, qu'on appelle aujourd'hui le tombeau des rois, pour le Geshem, pour qu'il puisse pleuvoir, pour la Gashmiyut, pour qu'on puisse avoir de la parnassa, qu'on puisse vivre. C'est difficile, il y a eu des périodes qui ont été très difficiles à Yerushalayim. Ça, ce sont les personnes qui sont enterrées dans ce monument magnifique qu'on appelle le tombeau des rois. Pendant 2000 ans, les Juifs ont prié là-bas. 2000 ans, tout va bien se passer, enfin presque 2000 ans, jusqu'en 1851, avant 1963. En 1851, on a un homme, un Français, vous le connaissez peut-être, qui s'appelle Félicien Joseph Cagnard,
de celle-ci. Cet homme-là, c'est un archéologue. D'ailleurs, c'est un des précurseurs de l'archéologie. Il décide, Bible en main, de partir dans le pays où il y a le plus d'archéologie, c'est-à-dire où? En Israël. Et en arrivant au tombeau des rois, qu'il va lui, appeler tombeau des rois, pourquoi? Il va être persuadé qu'il a trouvé la tombe du roi David et du roi Salomon. Il est super content, il retourne en France, et il va exposer ça au musée des Beaux-Arts d'ailleurs, en disant j'ai trouvé la tombe du roi David et du roi Salomon, et il va l'appeler le tombeau des rois, et tout le monde va lui dire, va le huer, il va lui dire allô, tu connais rien, c'est pas du tout. Il va reconnaître cet homme, il va reconnaître que ce n'est pas la tombe du roi David et du roi Salomon, et il va revenir en 1863 sur place. Et lorsqu'il revient sur place, tout simplement, eh bien, il va faire des fouilles archéologiques. Et lorsqu'il va faire des fouilles, il va trouver une petite grotte. Dans le caveau, il va trouver une grotte qui n'avait pas encore été exploitée. Il va gratter un petit peu le mur, il va s'apercevoir qu'il y a encore une grotte, et il va sortir un sarcophage où est marqué Tzedda Malketa de la reine Hélène, le sarcophage de la reine Hélène. On est en 1863. On est sous l'Empire ottoman. Qui c'est qui gouverne à Jérusalem? Le Pacha, le gouverneur ottoman de la Grande Porte. Et les Juifs, ils entendent, qu'est-ce qui se passe? Au tombeau des rois, il y a des fouilles archéologiques. Vous vous rendez compte? C'est l'affaire Carpentras de l'époque. Tout le monde crie sacrilège, profanation de tombe. On est en train de profaner la tombe de la reine Hélène Amalka, de la reine Hélène. On profane la tombe de Naximon Ben Gurion. On profane la tombe de Kalba Savoie. C'est impossible, c'est impensable, pardon. Plus de 5000 personnes, c'est beaucoup pour l'époque. Sachant qu'à Jérusalem, il y avait 8000 juifs, 5000 personnes vont se retrouver devant l'entrée du tombeau des rois. Félicien, lorsqu'il sort le sarcophage, d'ailleurs il écrit dans ses mémoires, il va ouvrir le sarcophage et dedans, il va trouver un squelette, le squelette de la reine Hélène. Malheureusement, il n'a pas le même système qu'aujourd'hui et une partie des ossements vont s'effriter. Il entend les juifs, ils arrivent, etc. Il prend un de ses employés et il lui dit tout simplement, prends de la glaise, prends de la matière, tu vas cacher tout de suite, l'inscription en hébreu. Et il cache l'inscription en hébreu. Les juifs arrivent, ils se plaignent, etc. Et ils appellent le pacha pour qu'il vienne régler l'affaire. Le pacha, malgré le fait qu'il reste d'habitude chez lui, se déplace en personne. Il arrive au tombeau des rois et il dit, qu'est-ce qui se passe? Ils descendent dans la tombe, vous avez vu qu'il faut descendre dans la tombe, ils descendent à la lueur des bougies, il y a le sarcophage, etc. Il y a le grand rabbin de Jérusalem de l'époque, le rabbin Salant, qui commence à dire c'est une tombe sacrée, c'est une tombe juive, elle est profanée, on ne peut pas profaner une tombe comme ça, c'est interdit, etc. Et de ceux-ci disent mais non, c'est pas une tombe juive, c'est une tombe romaine. Ils se battent, etc. Le rabbin il commence à gratter un petit peu, il dit je vois un dalet, regardez c'est un dalet. Félicien il dit mais non, c'est une gratinure sur le sarcophage, allez, on arrête l'histoire, le pacha il est fatigué, il fait très chaud, etc. Il clôture l'affaire, les quelques ossements qui sont là, on va les prendre, vous les enterrez à côté, vous avez une tombe juive à côté, Shimon HaTzadik, c'est ça? Enterrez-les à Shimon HaTzadik, et on clôture l'affaire, on s'arrête là. Les juifs, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent très très embêtés, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont envoyer un télégramme à qui? À toutes les personnes qui peuvent les aider. En Europe, qui peut les aider en Europe? Dites-moi. Ah, ils ont un ami. Ils ont une personne qui est très influente en Europe. Il s'appelle Moses Montefiore. Vous avez entendu parler de lui? Il a été maire de Londres. C'est quelqu'un qui les a toujours aidés. Tout de suite, ils envoient. Mais ils n'envoient pas ça qu'à lui. En France, qui c'est qui peut nous aider? Qui c'est qui peut nous aider? Dites-moi à l'époque. Rothschild. Eh bien, ils envoient un mot à Rothschild. Il y a une autre personne, il y a un avocat. Vous savez comment il s'appelle? Oh, il a défendu un grand rabbin. Crémieux. Adolphe Crémieux. Il lui envoie une lettre. Les fouilles sont arrêtées directement. Mais malgré tout, les fouilles sont arrêtées. Et qu'est-ce qui se passe malgré tout? D'ailleurs, Félicien, il va l'écrire tout simplement. Félicien va donner de l'argent au pacha. Il va soudoyer le pacha. Vous savez pourquoi? Pour pouvoir prendre le sarcophage, le mettre sur des animaux et de l'amener jusqu'au port de Yafo pour qu'il arrive à la caverne d'Ali Baba des Antiquités en France, au musée du Louvre. Et jusqu'à il n'y a pas longtemps, on pensait qu'il avait pris que le sarcophage sans les ossements. Et avec les sarcophages, il a pris le reste des ossements qui n'est pas parti en poussière de la reine Hélène Amalka. C'était trop tard. Les Juifs ont envoyé les messages, etc. Le temps que les messages reviennent et tout, les sarcophages étaient déjà partis dans la nuit. Ils sont partis jusqu'au musée du Louvre, où ils ont été cachés dans les caves du Louvre. L'affaire, elle fait beaucoup de bruit. Elle fait beaucoup de bruit. Il y a des plaintes qui sont envoyées, des lettres qui sont envoyées au ministre des Affaires étrangères, qui lui va envoyer une lettre au consul de France
à Jérusalem pour lui dire qu'est-ce qui se passe. Pourquoi au tombeau des rois, il y a eu du... Raconte-moi pourquoi les Juifs ne sont pas contents. Napoléon, le consul de France, va répondre très minimisé, il va minimiser l'affaire. Entre-temps, tous les ossements, ainsi que les ossements de la reine Hélène, et là je vous montre un journal de l'époque, vont arriver au musée du Louvre et ils vont être répertoriés dans un petit catalogue que j'ai trouvé de 1874 où on indique exactement tout ce qui a été répertorié au musée du Louvre, notamment les sarcophages, mais aussi les ossements d'Hélénie Amalka. On les a déterrés, on les a enterrés là-bas. On les a enterrés, on les a mis dans une boîte au musée du Louvre. La communauté, elle reste en émoi, elle n'est pas contente, la communauté. Elle fait tout. Elle va voir qui? Le grand rabbin de France. Vous avez entendu parler? Lazare Isidore, grand rabbin de France. Lazare, c'est un grand homme. Je vais juste faire une parenthèse sur Lazare. Lazare Isidore, c'est un homme qui n'a pas peur. Il est grand rabbin. Et on lui a demandé, quand il était en Moselle, on lui a demandé de faire quelque chose, qui était avant qu'il devienne grand rabbin. On lui a demandé de faire une cérémonie antisémite. Je vais vous expliquer. À l'époque, on n'est pas il y a si longtemps que ça, on est dans les années 1850, 1860, eh bien, lorsqu'un juif était traité au tribunal, contre un non-juif, il pouvait, sauf qu'il était obligé d'aller dans la synagogue la plus proche, et qu'il y ait une cérémonie où tous les gens sont là, et on mettait le juif des fois même sur une peau de truie, à genoux, et le rabbin le faisait jurer sur toutes les malédictions de la Bible, les malédictions de Datan, Vaviram, les malédictions de Korach, la peste, le choléra, etc., que tout ça allait lui arriver s'il montait au tribunal. Une cérémonie très antisémite. Lazare Isidore, c'est le dernier à qui on a demandé de faire cette cérémonie, et il a décidé de ne pas la faire. Il a été traité en justice. Quel a été l'avocat qui l'a défendu? Adolphe Crémieux, qui l'a défendu. Donc Lazare Isidore, c'est pour vous dire, c'est quelqu'un qui a de la poigne. On vient le voir. Et Lazare Isidore, il va nous apporter une femme qui s'appelle Amélie Bertrand. Cette femme, c'est une femme juive ou pas juive? Bertrand, c'est juif? Eh bien non, c'est pas juif. Pourtant, Berthe est juive. Vous savez pourquoi? C'est la fille de Sergieu. Sergieu en hébreu, c'est Ovadia. Ovadia Lévy et de Noémie Rodriguez Enriquez. C'est qui cette femme? Sergieu Lévy. Quand vous vous appelez Sergieu Lévy, c'est compliqué. Vous avez fait des études. Vous habitez en France pour trouver du travail adéquat aux études que vous avez faites, c'est pas toujours facile. Il y a de l'antisémitisme. On peut pas. Sergieu Lévy, c'est pas un nom très facile à porter. Eh bien, Sergieu Lévy, il va toujours souffrir d'antisémitisme, le malheureux. Il va être obligé même de partir en Angleterre pour pouvoir exercer. D'ailleurs, là-bas, il va trouver une pierre qu'on appelle la Lévine, qui porte son nom. Lorsque Berthe n'a que 8 mois, eh bien, Sergieu Lévy va mourir. Sa femme, Noémie Rodriguez Enriquez, c'est une famille qui est très connue. Le père de sa femme a siégé au Sanhédrin de Napoléon. Vous vous rappelez, vous avez entendu parler que Napoléon a voulu créer une sorte de Sanhédrin à Paris. Donc c'est un homme influent, c'est un juif qui vient d'origine portugaise, ils viennent de Bordeaux. Ce sont des gens assez influents, etc. Donc c'est une grande famille juive. Noémie, elle se retrouve, la pauvre, la malheureuse, toute seule avec 2 enfants, dont le petit bébé, Berthe, qui n'a que 9 mois, 8 mois, 9 mois. Et elle a une bonne amie qui lui dit, ça suffit le judaïsme, ça suffit de souffrir. Regarde ton mari, le pauvre, il n'a même pas pu travailler comme il faut, alors que c'était un homme brillant, etc. Regarde ce qu'on va faire. Tu vas prendre la petite, tu vas la convertir, on va la baptiser, on va la mettre dans l'école des sœurs, et elle va devenir une bonne catholique. Et il n'y aura plus de problème, et elle va se régler. Et c'est de cette façon-là que notre chère Amélie Bertrand va devenir, tout simplement, une catholique. Et donc Berthe, en devenant une catholique, elle va grandir de cette façon-là. Mais elle va toujours être frustrée. Pourquoi elle va être frustrée? Parce que elle n'a pas ce judaïsme. Elle aurait voulu être juive. C'est pas de sa faute. Et lorsqu'elle entend, elle va être mariée à un homme qui s'appelle Alexandre Bertrand, qui est archéologue. Cet homme, il a travaillé aussi avec Félicien de Saulcy, parce qu'il est archéologue. Elle va lui dire, tu sais Berthe, il y a une histoire... Il est revenu, mon ami Félicien, de Palestine, de l'époque, et il a trouvé des sarcophages, il va en parler, etc. Et Berthe va en parler à qui? À Lazare Isidore, grand rabbin de France. Et elle va décider une chose, elle va acheter le tombeau des rois. Elle va dire, si j'achète le tombeau des rois, ça va régler tous les problèmes de profanation, il n'y aura plus de fouilles à l'intérieur, on va garder ce monument antique qui est un patrimoine juif, on est d'accord? Et donc, elle va tout faire pour acheter le tombeau des rois. Ah, juste à préciser, Berthe, c'est la cousine de Émile et Isaac. Vous avez entendu parler? Boulevard Pereire à Paris. Les frères Pereire,
place Ferrer, etc. On leur doit, la France leur doit beaucoup. Paris leur doit tout. Tous les services. Si vous aujourd'hui vous prenez le train, c'est grâce à eux. Si aujourd'hui nous avons certains boulevards, Haussmann les a remerciés. Si aujourd'hui on est capable d'aller à la banque et d'emprunter alors qu'on ne s'appelle pas Rothschild, c'est grâce à eux. Oh, c'était deux petits juifs bordelais. Ce sont ses cousins, ces deux petits juifs bordelais. Ils travaillaient, ils avaient fait quelques études, ils travaillaient à la mercerie de leur mère parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent. Et un jour, une tante, elle est venue, elle leur a dit, elle a dit à leur mère, mais arrête, tu vas pas laisser des petits vendre des boutons et des braguettes toute la journée. Il faut faire quelque chose de ces deux personnages. Eh bien, on va aller à Paris. Il paraît que là-bas, il y a une banque avec un juif qui s'appelle Rothschild. Ils vont prendre le métier. Et la maman, elle a dit quoi? Elle a dit, mais comment le petit Émile va faire Shabbat s'il part à Paris? Et malgré tout, les deux, ils partent à Paris, ils vont travailler chez Rothschild et ils vont faire fortune chez Rothschild. Ces deux-là, ce sont les cousins de Berthe. Tout simplement, les cousins de Berthe. Ils ont à un certain moment vécu en même temps que Berthe parce qu'il y a eu Sergio Lévy qui est mort, etc. Donc, ils sont très très en famille. Notre chère Berthe, là c'est juste pour vous montrer l'arbre généalogique de la famille, notre chère Berthe va acheter le tombeau. Au début, elle va donner l'argent à Jacob Pascal, qui est consul d'Autriche. Parce qu'il a déjà acheté des terres pour les Russes, etc. Et tout. Il va savoir acheter des terres aux Arabes sur place. Donc elle lui demande d'acheter le tombeau des rois. Elle va lui donner 30 000 francs de l'époque. Ne rigolez pas, c'est beaucoup d'argent, c'est le prix d'un immeuble haussmannien à l'époque. Elle lui donne l'argent. Et il va essayer d'acheter, il n'arrive pas à acheter le tombeau. Berthe, elle ne peut pas acheter en Palestine. D'abord, elle est en France. Puis deuxièmement, n'oubliez pas qu'on est sous l'Empire ottoman. Un juif ne peut pas acheter directement sous l'Empire ottoman. Il y a encore des lois contre ça. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre l'argent et elle va le donner à un homme qui s'appelle Salvatore Patrimonio, qui est consul de France à Jérusalem. Elle va dire, tu achètes le tombeau pour moi. Salvatore, qu'est-ce qu'il va faire? Il va acheter le tombeau. Il va l'acheter. Et Berthe, elle va convoquer notre ami Lazare Isidore, grand rabbin de France, et elle va faire ce qu'on appelle un acte de donation. En hébreu, ça s'appelle Ekdesh. Que va faire Berthe? Elle va dire, je suis signé Berthe Amélie Bertrand, déclare qu'en faisant l'acquisition du terrain, blablabla, etc. Elle dit très bien, j'appartiens à des familles israélites. Pour elle, c'est très très important, on ne dit même pas juif, on dit israélite. Et elle décide, afin d'éviter toute profanation, de faire cadeau, le tombeau, à la communauté juive. Lorsqu'on fait cadeau, quelque chose comme ça s'appelle en hébreu Hekdesh. Comme à l'époque on offrait au temple, on offre au Hekdesh. Le Hekdesh, si vous voulez, c'est comme l'organisme, entre guillemets, qui est responsable de tous les biens de la communauté. Ça ne peut jamais, la première loi du Hekdesh, ça ne peut jamais revenir à une personne particulière. Vous offrez un tombeau, il appartient. Si le tribunal du Hekdesh va décider qu'on le vende, qu'on vend par exemple, vous avez offert un bâtiment, c'est le tribunal du Hekdesh qui va décider que l'argent ira peut-être pour les pauvres, ou pour acheter une autre synagogue, etc. C'est comme ça que ça a fonctionné. Donc elle l'offre au Hekdesh. Le grand rabbin Lazare Isidore, il va signer sur les Hekdesh, il va dire je suis signé, moi grand rabbin de France, etc. Et afin que le tombeau reste à jamais propriété israélite, il va même le transmettre au rabbin de Jérusalem. Alléluia, on a réglé le problème, nous n'avons plus de problème de profanation. Ah, on a échappé belle, hein. On avait un tombeau avec des ruines, etc. et tout. Baruch Hashem, ça revient à la communauté juive, ça appartient au Hekdesh. Les journaux de l'époque, ils vont s'emparer de l'affaire. Les rabbins, ils sont très contents, parmi eux les plus grands rabbins, comme le rabbin Ashkenazi, le rabbin Salant, les grands rabbins de Jérusalem. Le tombeau. Ah, j'ai oublié de vous dire un petit détail. Un petit détail qui n'est pas anodin. Je vais vous le dire tout de suite. D'ailleurs, j'ai retrouvé même chez Isaac Merer, dans le grenier de son arrière-petite-fille, j'ai retrouvé des documents qui montrent que Berthe, Madame Bertrand, a acheté le tombeau, etc. et tout. Mais le petit détail que je voulais vous mettre, vous vous rappelez donc qui c'est qui a acheté le tombeau pour elle? C'est Salvatore Patrimonio, consul de France à Jérusalem. Il a fait un tout petite erreur, exprès ou pas exprès. Et ben, il a oublié. Ça, c'est les rabbins qui se plaignent, qui envoient des lettres pour dire est-ce que le reste des ossements, on peut les emprunter, on peut les enterrer à côté, toujours très gentiment vis-à-vis de la France, etc. et tout. Eh bien, notre cher Salvatore, il a oublié de mettre le tombeau au nom de Berthe. Ça arrive. Il l'a mis à son nom personnel. D'accord? Pourquoi? Il l'a mis à son nom personnel. On ne va pas chercher. Salvatore n'est pas là pour nous le raconter. C'était il y a plus de 145 ans. Donc, il a mis le tombeau à son nom. D'ailleurs, pardon? C'était pas par rapport à l'Empire ottoman? Peut-être. Parce que les Ottomans voulaient pas vendre aux Juifs. Peut-être. Mais ensuite, il appartient au Hekdesh. Peut-être que vous avez raison, peut-être pas, on ne sait pas.
Quand je ne sais pas, je vous dis, je ne sais pas. Mais vous avez tout à fait raison, peut-être à cause de ça, parce que Salvatore, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup la communauté juive, etc. Mais le fait qu'il n'a pas mis à son nom, Henri Pereire, le fils d'Émile Pereire, donc le cousin de Berthe, puisque Émile et Isaac, c'est les oncles de Berthe, Henri Pereire, il s'étonne que le tombeau n'a pas été mis au nom de Berthe. Et lorsqu'il voit que le tombeau n'est pas mis au nom de Berthe, qu'est-ce qu'il fait? Il va l'offrir à la France. Quels sont les problèmes? Dites-moi. Allez, on est devant un grave problème juridique. Est-ce qu'il a le droit de l'offrir? Oui ou non? Répondez-moi. Pourquoi il n'a pas le droit? Attention, attention. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, on m'a dit, mais Berthe, elle est morte. Non, non, Berthe, elle a vécu jusqu'en 1929. Lorsqu'il a offert, elle avait 45 ans. D'accord? Donc elle n'est pas morte. Il n'est pas propriétaire. Qui c'est qui est propriétaire? C'est le consul. Non. Non. C'est le? Pardon, madame? Le Hekdesh. C'est la communauté juive. C'est même plus Berthe. Le tombeau appartient à la communauté juive. Il y a un acte de donation, le tombeau appartient à la communauté juive. Henri n'est ni le descendant, ni le descendant, ni il a le droit de l'offrir. Donc la condition de l'offrande, elle est caduque. Vous me disiez, monsieur? Excusez-moi, la communauté juive d'Israël, du Jérusalem, de France. On s'en fout. La communauté juive. Ça peut être la communauté juive de France, comme ça peut être la communauté juive de Jérusalem. C'est le Hekdesh. Am HaYehudi. Hekdesh, c'est un bien qui vient de la propriété personnelle et qui passe au peuple juif. On s'en fout à qui. Ça ne change rien. Le grand rabbin de France qui l'a reçu au Hekdesh le transmet au Hekdesh en Israël. Donc aujourd'hui, c'est selon la juridiction des rabbins de Jérusalem. D'accord? Parce que c'est le Hekdesh de Jérusalem. Aujourd'hui, c'est une loi en Israël. Ça veut dire qu'il y a un tribunal de Hekdesh. Vous savez qu'en Israël, on a une législation qui est un petit peu différente que les autres pays. Ça veut dire que tout ce qui a un rapport avec les mariages, les divorces, les naissances, les enterrements, les cimetières et les Hekdesh, c'est le tribunal rabbinique qui fait office de tribunal. Le dayan, le juge religieux, le rabbin, est en même temps juge. Il reçoit sa paye comme un juge de la Cour suprême. Ce qu'il va dire, ça fait office de loi. Lorsque vous vous retrouvez devant un tribunal rabbinique, vous avez la menorah, le signe de l'État d'Israël, vous avez le drapeau d'Israël, vous êtes devant un tribunal à part entière. D'accord? Donc, il appartient au Hekdesh. Comment Henri le fait? Pourquoi Henri va le donner? Peut-être qu'Henri, il a vu de cette façon-là que c'était une façon de le préserver. Je vois qu'il a été mis à un nom personnel de salvateurs patrimoniaux. On est avant l'affaire Dreyfus. Les Juifs se sentent français avant d'être Juifs. Napoléon nous a émancipés, vous êtes d'accord avec moi? Donc on se sent, on est français. Donc on a confiance en la France. Si on a confiance en la France, donc le tombeau peut être chez les Français, ils vont nous le garder. Peut-être. Quoi qu'il en soit, dans l'acte de donation, il va demander une chose qui est très très importante. Il va demander que le tombeau ne soit jamais profané, que le tombeau reste pour le statut dans lequel il a été jusqu'à aujourd'hui. Et il y a une plaque, on ne sait pas pourquoi, qui va être placée et qui va marquer que le tombeau a été acheté par Émile et Isaac Pereire. Alors que nous, on l'a vu dans les documents avant, qu'il avait été acheté par qui? Par Berthe Amélie Bertrand. Et donc le tombeau. D'ailleurs, si vous allez aujourd'hui au consistoire de Paris, allez dans la cour, vous avez vu, pour ceux qui connaissent, il y a le consistoire. Entre le consistoire et il y a une petite cour, et vous avez la même plaque que vous avez à Jérusalem. Allez voir, allez voir. Ils mettent les poubelles dehors, tant pis. Mais il y a la même plaque qu'à Jérusalem, avec marqué Émile et Isaac Pereire. Alors qui l'a acheté ce tombeau? Dites-moi, selon la loi, il appartient à qui? Il appartient à Salvatore Patrimoniaux? Ben non, il a été spolié. J'ai la preuve. Il appartient à qui? On sait d'où vient l'argent, on sait où a été l'argent, on sait qui a payé. Il appartient à qui? À Émile et Isaac? À Henri? Au Hekdesh. Quoi qu'il en soit, c'est un Hekdesh. Si on regarde aujourd'hui le cadastre, vous savez comment c'est fait le cadastre aujourd'hui en Israël? Tous les biens qui viennent d'avant 1967 à Jérusalem, ils sont marqués selon le cadastre ottoman. Parce qu'entre 48 et 67, cette partie de Jérusalem était partie jordanaise. Donc on va récupérer le cadastre ottoman. Et dans le cadastre ottoman, il y a marqué Waqf. Ça veut dire quoi, Waqf? Vous pouvez me traduire le mot arabe Waqf? Aujourd'hui, on utilise le Waqf musulman. Il faut rajouter le Waqf musulmi. Le Waqf musulmi, c'est tous les biens qui appartiennent, comme le Hekdesh. La traduction du mot Waqf veut dire Hekdesh. Un bien personnel qui arrive et qui devient un bien de la communauté. D'accord. Donc, qu'est-ce qui se passe? En 1874, le tombeau a été acheté par Berthe. 1885, 10 ans après, le tombeau passe au nom de la France. Et soudain,
on peut même plus aller prier au tombeau, il faut payer. Il y a un gardien devant la porte, il y a un drapeau tricolore, tout le monde pensait que le tombeau était sauvé, et celui-là, il faut donner de l'argent si on veut les payer, si on veut prier pour la pluie. Déjà, on n'a pas d'argent à Jérusalem, on a du mal, on est dans une situation très très difficile. Mais les Juifs, ils vont se plaindre, ils vont écrire des lettres, mais moi je vais vous parler de cette situation, vous allez comprendre pourquoi on est dans une situation difficile. Je vous donne un exemple, en 1929, à Jérusalem, on a un moufti, vous avez entendu parler? Amin al-Husseini? Oh, il n'est pas très commun dessus. Il a une photo avec Hitler. D'ailleurs, Amin al-Husseini, un vendredi matin de 1929, vous savez ce qu'il fait? Pour vous expliquer un petit peu la période, pourquoi les Juifs se sont tués par rapport au tombeau et par rapport au reste. Amin al-Husseini, il est dans la mosquée, on est vendredi après-midi, il dit « Idbah al-Yahoud! Idbah al-Yahoud » Il enflamme les foules, les gens, ils sont enflammés. Il leur dit égorgez les Juifs, il faut égorger les Juifs. Un sermon qui va durer plusieurs heures. Ils vont sortir de la mosquée, ils vont prendre des bâtons, des haches, des couteaux, ce qu'ils vont trouver sous la main. Et ils vont se retrouver vers le premier quartier juif. On est à Port de Damas. Si on sort du mont, je ne dis pas le mont des mosquées, comme on dit l'esplanade des mosquées, comme on dit en français, parce qu'il y a que les Français qui appellent ça l'esplanade des mosquées. Sur le mont du Temple, ils se dirigent vers le premier quartier juif. Ils se dirigent donc vers le quartier de Mousra. Là-bas, c'était un quartier où il y avait des Géorgiens, les Grosinim, on dit en hébreu, des Juifs russes, mais séfarades. On est vendredi après-midi. Les hommes travaillent, parce qu'il faut gagner de sa paye. Pas comme aujourd'hui, où on traîne à Jérusalem, on prend la journée comme si c'était un dimanche. On travaillait jusqu'à quelques minutes avant Shabbat. Il fallait amener quelque chose. Par exemple, M. Tchania, un homme qui travaille, il est chauffeur de taxi, donc il est en train de travailler. Sa femme, elle a 3 enfants. Un garçon de 5 ans, une petite fille de 4 ans, et le petit Samuel, qui est dans ses bras, qui a même pas 1 an. Et qu'est-ce qu'elle voit au loin? Il n'y avait pas des maisons comme aujourd'hui. Elle voit une foule qui sort de la vieille ville et qui s'approche vers le premier quartier juif. Elle comprend tout de suite ce qui se passe. Toutes les femmes, il n'y a plus que des femmes dans le quartier, puisque les hommes sont en train de travailler, toutes les femmes, elles se réfugient dans la synagogue. Elle va prendre son fils de 5 ans, elle lui dit, écoute, tu prends ta soeur, je vais vous cacher derrière les sacs de pommes de terre, tu lui mets la main, qu'elle ne fasse pas un mot. Tu sors que quand papa il vient. C'est clair? Le fils, il va prendre sa soeur, il va sauver sa soeur. Elle va prendre le petit Samuel, et où ils se retrouvent les Juifs, elle va rentrer dans la synagogue. Et dans la synagogue, en rentrant dans la synagogue, les Arabes, ils arrivent, ils vont tuer 38 personnes dans ce quartier. Elle va prendre 18 coups de couteau, et le petit Samuel, il va prendre un coup de hache, ici entièrement. Les Britanniques sont pas loin, ils ont laissé faire. Lorsque les Juifs arrivent, eh bien, ils voient le massacre, etc. et tout. Shabbat, il va rentrer. Le monsieur Svaney va récupérer son fils de 5 ans et la fille de 4 ans, mais Shabbat, quoi qu'il arrive, même mort ou pas mort, on laisse les morts et on fait rentrer le Shabbat. Oh, ça a été un Shabbat terrible dans la vieille ville. On a tout laissé. On est parti dans la vieille ville. Le Chazan, il n'a pas chanté les Chadodis, ce Shabbat-là. Motzei Shabbat, samedi soir, on va pour voir ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'ils entendent? Ils entendent un petit garçon pleurer. Et le petit garçon, c'est le petit garçon de Samuel. C'est Samuel qui m'a raconté l'histoire. Il a aujourd'hui 90 ans. Pour vous montrer un petit peu la période. Donc les Juifs, ils se taisent. Ils vont quitter cette partie de la ville. Entre 1948 et 1967, plus personne va se retrouver dans l'est de Jérusalem. En 1967, on va récupérer, et au tombeau des rois, on va voir qu'on n'a pas accès au tombeau des rois. Et plus personne ne sait que c'est une tombe juive. Ça, sont encore des lettres de l'époque que j'ai retrouvées qui se plaignent par rapport à ça. Ça, c'est les journaux d'époque. Jusqu'en, il n'y a pas longtemps. Un jour, on entend qu'il y a un festival de musique arabe dans le tombeau des rois. J'ai travaillé pour un homme, Zichrono Livracha, qui s'appelait Benny Elon, qui a été ministre du tourisme en Israël, mais qui était aussi un rav. Et un jour, Benny Elon, lorsque j'étais son attaché, il y a à peu près 17 ans, il m'a dit, Chaim, il m'a amené jusqu'à la porte du tombeau des rois, et il m'a dit, Chaim, il y a marqué en français, République française, tombeau des rois, trouve-moi l'histoire du tombeau des rois. Et j'ai fouiné, j'ai commencé à chercher, ça m'a mis des années. Et tu l'as connu, Benny Elon, il était venu plusieurs fois en France. J'ai commencé à chercher et je suis tombé sur l'histoire. Et je me suis aperçu que c'était une tombe juive. J'ai été voir le président du consistoire, Joël Mergui, et je lui ai dit, j'ai trouvé une tombe juive, etc. Je lui ai amené des journaux d'époque, Ravat Seled, même un journal en français qui s'appelle L'Alliance, qui a été fait par Crémieux. Il me dit, mais les journaux, c'est pas des preuves. Alors j'ai amené les archives consulaires, j'ai cherché, je suis parti en Turquie, je suis parti au cadastre ottoman, j'ai mis des années à trouver les trucs. Et j'ai trouvé des renseignements qui me montrent que le tombeau des rois, c'était en réalité une tombe juive, c'est la tombe d'Elenia Malka. Je lui ressors le livre du Harizal qui dit que c'est la tombe de Nagdimon Ben Gurion, etc., etc. Jusqu'à ce que je devienne le délégué du consistoire par rapport au tombeau des rois, et je vais voir le consul en lui disant c'est une tombe juive. Et à la tombe juive, il y a un festival de musique arabe, qui dit festival de musique, dit danse, alcool, drogue, etc. et tout. C'est pas quelque chose qui est acceptable dans une tombe sacrée. C'était la tombe de la reine Hélène.
Le consulat au début me dit que c'est faux, c'est pas une tombe juive, je lui prouve, etc. Et on m'amène au musée du Louvre. De fil en aiguille, j'arrive au musée du Louvre, dans les caves du Louvre, on me montre qu'il y a les sarcophages. On oublie de me montrer qu'il y a les ossements, on me dit qu'il n'y a pas d'ossements. On m'écrit, il n'y a pas d'ossements qui sont arrivés. J'ai trouvé que bien plus tard que les ossements étaient là. Et je fais empêcher, j'arrive à faire empêcher qu'il n'y ait plus de festival juif. Et je vais vous dire pourquoi ça. Arabe, pardon, sur place. Mais le tombeau des rois est fermé, l'accès est fermé. Et vous savez pourquoi il est fermé? Parce que on ne veut pas, comme on est dans la partie est de Jérusalem, on ne veut pas qu'il y ait des juifs qui se trouvent dans cette partie de Jérusalem. On ne veut pas du tout de juifs là-bas. C'est un des consuls qui me l'a dit très simplement. Mais Chaim, c'est une question diplomatique. On ne veut pas qu'il y ait des juifs. Mais pourquoi on ne veut pas qu'il y ait des juifs? Pour deux choses. Et là, il faut comprendre une chose. L'histoire. L'histoire aujourd'hui, c'est prouver son histoire. Pourquoi c'est important de prouver son histoire? Tous les peuples essaient de prouver leur histoire. Un, parce que en prouvant l'histoire, on va pouvoir justifier ce qu'on va faire à l'avenir. On va réfléchir, on va dire comme ça. Deuxièmement, on va pouvoir, avec l'histoire, justifier notre passage à tel et tel endroit. Si aujourd'hui, on grave la terre de Jérusalem et qu'on voit les tombes de nos ancêtres, notre patrimoine, donc on peut montrer qu'on est là. Aujourd'hui, il y a une volonté avec l'UNESCO, etc., de nier l'histoire juive. On est en train de réécrire l'histoire. D'ailleurs, pendant cette période, excusez-moi, où il y a eu les travaux, il y a eu des fouilles qui ont continué à être faites. Sous l'enseigne, on est en travaux, le consulat de France a continué à faire des travaux. Malheureusement, il y a un jeune stagiaire qui a mis des photos sur Internet, on a pu s'apercevoir de ça. Mais pire que ça, on a eu un petit peu partout, notamment au Louvre, des colloques qui ont été organisés en disant « Nous sommes 150 ans d'archéologie en Palestine, aucun représentant de l'État d'Israël. On ne parle pas de la reine Hélène, on parle d'une tombe de l'époque de Jésus. Pas plus que ça. On est en train de nier l'histoire. Pour nous, l'histoire, c'est important. Si vous regardez, non seulement c'est important, mais nous, on est les seuls à avoir pris l'histoire et d'en avoir fait notre cheval de bataille pour la suite. Je vous donne un exemple. Les Romains. Lorsqu'il y a une défaite, vous ne trouverez dans aucune annale romaine les défaites qu'il y a eu. On ne parle que des victoires. Chez les Juifs, non seulement on parle des défaites, mais on commémore les défaites. Donnez-moi un jour qu'on commémore. Le Tisha B'Av, le 9 Av. Non seulement on commémore, mais on va même aller plus loin que ça, monsieur. Vous savez ce qu'on dit? Si vous regardez la prière de Moussaf, la prière du Shabbat après-midi, qu'est-ce qu'on dit dans la prière du Shabbat après-midi? On va dire Mipnei Chatattenu, Galinu Me'artzenu. À cause de nos fautes, nous avons été exilés en dehors de notre terre. Ça veut dire qu'on va justifier ce qui nous arrive à cause de nos fautes. Donc l'histoire pour nous c'est très important. Et là, il y a une volonté de nier l'histoire. D'ailleurs, lorsqu'il y a eu ce colloque, tous les ministères israéliens se sont penchés pour dire qu'il y a une volonté de nier toute l'histoire. Aujourd'hui, je vais vous dire où on en est par rapport au tombeau des rois. Où on en est. Aujourd'hui, on a réussi à prouver plusieurs choses. Premièrement, que le tombeau était une tombe qui appartenait au Hekdesh, et non pas à la France. Deuxièmement, que le sarcophage, et les sarcophages, depuis que je suis parti les voir, ils sont passés dans une salle, mais les ossements, il nie toujours qu'il y a des ossements. On a pris un avocat qui s'appelle Gilles-William Gonaldel, vous avez dû entendre parler, qui défend l'affaire. On vient d'assigner au tribunal de grande instance la France, le consulat de France, qui est représenté par le ministère des Affaires étrangères, et on assigne aussi le musée du Louvre pour pouvoir récupérer tout ce qui nous appartient. Pour nous, c'est très important. C'est important à plusieurs niveaux. Premièrement, c'est important parce que c'était une tombe juive et qu'il n'est pas question qu'une femme qui était Kedosha ne puisse pas retourner sur terre, là où elle a été enterrée. Deuxièmement, c'est important que tout juif du monde entier puisse continuer à prier, comme on l'a prié pendant 2000 ans, pour la Parnassa, pour ce qu'on appelait la Gashmilut, le matérialisme, mais aussi pour la pluie, que tous les kabbalistes, ceux qui se sentent imprégnés, ceux qui pensent que c'est important de prier là-bas, et pour tout celui qui n'est même pas religieux, je vous dirais, ça fait partie, et les autres aussi, et ça fait partie d'un patrimoine juif, et il est important qu'un patrimoine juif revienne au judaïsme. Voilà. On espère que nous allons gagner. Vous allez en entendre parler. D'ailleurs, le Figaro, il a sorti un article il y a 3 jours en attendant qu'il y ait l'assignation. Vous n'allez pas entendre exactement la même histoire dans le Figaro, à chaque fois. Si vous regardez sur Internet, l'histoire, elle va un petit peu changer, dévier de la vérité. Malheureusement, les médias
ne font pas toujours attention. J'ai été interviewé par un homme qui s'appelle Michael Smith, qui est le directeur général de l'AFP, de l'agence France Presse. Il a eu tous les documents, je lui ai tout donné, mais malgré tout, ils ont fait d'autres articles qui sont un petit peu différents. On fera avec, ça fait partie. Mais Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, nous allons gagner. Je vais revenir sur le tombeau des rois. Je vais vous parler en 2 secondes, puisque c'est déjà celui-là, du livre. Le livre que j'ai écrit, en partie c'est ça. Mais je me suis amusé. C'est un roman historique. C'est un roman historique qui va reprendre l'histoire juive depuis l'époque de la reine Hélène, donc c'est l'époque du Second Temple, Beit Sheni, depuis la partie du Second Temple, jusqu'à aujourd'hui, à travers l'histoire de Yerushalayim. Je vais vous donner 2-3 anecdotes, que vous compreniez un petit peu ce qu'il y a dans le livre. Par exemple, je vous parle de la période du Beit Sheni. La période de Beit Sheni, c'est une période très très compliquée. On a le Beth Amikdash, on a dit c'est une bâtisse qui est énorme, qui est quelque chose qui est grandiose. Il y a les Kohanim. Vous savez ce que c'est les Kohanim? Les prêtres. Les prêtres, ils officient à Jérusalem. C'est eux qui vont faire les sacrifices pour toute personne. Tous les jours, il y a des sacrifices. À cette période-là, il y a beaucoup de Kohanim, il y a beaucoup de prêtres. Et lorsqu'il y a beaucoup de prêtres, vous savez ce qui se passe? Eh bien, des fois, un prêtre, il va être prêtre une fois dans sa vie. Parce que le Tyrol, il n'y a pas assez de prêtres, il y a trop de prêtres. Mais ne vous inquiétez pas. Imaginez un prêtre de Galilée, par exemple, le jour où il doit être appelé au service, il va se préparer à l'avance. C'est comme les Havdil, pour ne pas confondre, mais comme le Khadj aujourd'hui, c'est une personne, tout son village va venir le voir. Peut-être que dans son village, il y avait peut-être que 15 familles. Son père avait été sacrificateur, il va lui donner le couteau que lui-même a utilisé. Il part avec une émotion telle. Il y a le voisin qui va lui dire: tu pries pour ma fille, il faut qu'elle se marie. L'autre, il va lui dire: tu pries pour qu'on ait des enfants, on n'a pas d'enfants. L'autre, il dit: celui-là, il est en mauvaise santé. Chacun va le charger, on va lui donner des pièces. Tu vas à Jérusalem, tu donnes la charité, tu donnes la tzedaka. Et donc, le prêtre, il va partir dans un sac fermé. Il va mettre les habits en blanc pour pas les salir. Lorsqu'il va arriver à Jérusalem, il va aller au Minivé, au bain rituel, et il va monter les marches. Il va revoir ce bâtiment qui est la hauteur de 50 étages. Vous vous rendez compte ce que c'est pour lui? Il n'a jamais vu ça, il n'a jamais vu des bâtiments de sa vie. Et il arrive, il va acheter une bête pour le sacrifice, il se retrouve devant le Kohen. Et puis là, la Gemara, le Talmud, il nous parle, il y a une erreur. Vous savez c'est quoi l'erreur? Il y a eu 2 Kohanim qui ont été marqués le même jour. Un de Galilée, imaginez un de la Judée, d'en bas, du sud. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, il est bien embêté le Kohen Gadol. Qu'est-ce qu'on fait? Donnez-moi une solution vite. Il y a les 2 Kohanim, chacun il veut faire. Vous imaginez l'autre, il va rentrer chez lui, il va dire qu'il n'a pas fait le sacrifice? Il ne peut pas. Qu'est-ce qu'on fait? Ils ont le sacrifice, ils ont le couteau déjà tout prêt. Ils sont là, le sacrifice il attend sur l'autel. L'autel il est là. Dites-moi, qu'est-ce qu'on peut faire? Dites-moi. Pardon? Non. Là aussi, on n'a pas le droit de rajouter. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas rajouter un sacrifice. Qu'est-ce qu'on fait? Donnez-moi une solution. Le Kohen Gadol il dit: bah, c'est très simple. Regardez là-bas. L'autel est là-bas, à peu près 500 mètres. On est d'accord? On se met à courir. Le premier qui arrive qui fait le sacrifice. À vos marques, prêt, feu. Je vous le fais en image, mais c'est à peu près ça. À vos marques, prêt, feu, partez. Et nos Kohanim ils se mettent à courir vers le sacrifice. Ah, le pauvre, il est comme moi, il est là. Tu vas à courir. Il court. Il a dit: qu'est-ce qu'il fait? Imaginez ce qu'il a dans sa tête. Imaginez, ça boue dans sa tête. Il se dit: je vais rentrer parce que j'ai trop mangé, je vais pas faire le sacrifice, etc. Il voit l'autre Kohen qui avance, etc. Il prend le couteau du sacrifice et il le jette entre les 2 omoplates. Et vous savez, là, on a tous les Kohanim qui font: Tamé, impur. La Gemara elle dit: alors, c'est quoi le problème? On n'a pas dit que c'est pas important. Tamé, taor, impur, pur. Il y a mort d'homme. On est donc dans une période difficile où il faut comprendre. C'est une image pour comprendre c'est quoi l'importance. C'est ce genre d'histoire que vous allez retrouver dans le livre. Je vous donne une autre anecdote. Je vais vous parler d'un juif qui s'appelle Isaac. On est bien longtemps après. On est à la période de... Vous nous en avez parlé tout à l'heure. Charles Martel. Après Charles Martel, il y a eu qui? Pépin le Bref. Et après Pépin le Bref, Charlemagne. Et Charles Martel, il a eu beaucoup de mal avec les Arabes. Les Arabes étaient à Poitiers, mais ils ont continué. Ils se sont retrouvés à Narbonne. Qui c'est qui était à Narbonne? Il y avait qui dans la ville de Narbonne? Dites-moi. Il y avait des Juifs. Non, ils n'étaient pas encore là. Il y avait des Juifs et il y avait des Arabes. Mais les Juifs ne veulent pas ouvrir la ville parce qu'ils se sont toujours fait avoir, les Juifs. Il faut se rappeler que 2 siècles avant, le bon roi d'Agobert avait dit aux Juifs de partir de Paris. Il les avait renvoyés, pour parler gentiment. Donc ils n'ont pas confiance en ce Pépin le Bref et tout. Et on va ouvrir la ville pour l'aider contre les Arabes. Mais peut-être qu'on est mieux avec les Arabes. C'est toujours été compliqué pour les Juifs pendant tous les siècles. Qu'est-ce que fait Pépin le Bref? Eh bien, il va partir
il va envoyer des émissaires, où ça? En Babylonie. Et il va faire venir un homme qui s'appelle l'Exilarque. Vous avez entendu parler? Rosh Galuta, le roi des Juifs. Et oui, il y avait un descendant de la tribu de David qui va devenir seigneur de Narbonne et qui va ouvrir la ville. Et de cette façon-là, les Juifs vont recevoir des terres. C'est la première fois que les Juifs vont avoir la possibilité d'avoir des terres. Il y a même un moulin qui va être inscrit, etc. Et tout. On a tout simplement un seigneur, on l'appelle le roi de Narbonne, roi de la Septimanie, on appelle ça, qui était juif. Et oui, il n'y avait pas que des serfs chez les Juifs, il y avait aussi des seigneurs. On est là, on est dans l'histoire de la France, c'est très important. Et lorsque son fils Charlemagne veut faire la paix, lui, avec Haroun al-Rachid, qui est le calife des califes à Bagdad, il faut quelqu'un qui parle arabe. Qui c'est qui peut parler l'arabe? Mais vous vous rappelez l'Exilarque lorsqu'il est venu? On l'appelle Théodoric aujourd'hui, mais il est venu avec des personnes avec lui. Il y en a un qui s'appelle Isaac. On va envoyer Isaac, tout simplement, chez Haroun al-Rachid. Isaac, il parle arabe, puisqu'il vient de Babylone, il va pouvoir parler. Et c'est lui qui va négocier la paix avec le calife des califes. Vous avez entendu parler, Haroun al-Rachid, des mille et une nuits, par exemple. Et il va revenir d'ailleurs avec un présent. Vous savez, qu'est-ce qu'il est revenu? Qu'est-ce qu'il a offert? Pardon? Bravo. Comment il s'appelait l'éléphant? Un éléphant blanc. Un éléphant blanc qui s'appelait... C'est le premier éléphant qui est en France. C'est le premier. Seulement le problème, c'est que l'éléphant, il a mis 5 ans. Il a mis 5 ans à venir. Il s'appelle Aboul Abbas. C'est marrant, ça ressemble, c'est à peu près. Aboul Abbas. Ils ont mis 5 ans à le faire venir, c'est un éléphant albinos. Le pauvre éléphant, ils l'ont mis dans une rivière pour le nettoyer, pour le laver. Un mois après, il a attrapé une pneumonie, le pauvre, il est mort. Bon, ouais, ça c'est l'histoire. Dans l'histoire de France, vous ne verrez peut-être pas toujours marqué Isaac, et pourtant, c'est un juif, Isaac, qui a amené tout simplement l'éléphant. Donc j'ai repris l'histoire. Depuis l'histoire de cette reine Hélène qui s'est convertie au judaïsme, pourquoi elle s'est convertie, en quoi elle a aidé à la révolte contre les Romains, en passant par Rabbi Akiva, qui est un personnage illustre, et toute l'époque de Bar Korba. Vous savez qu'à un moment, on a repris la main contre les Romains en 135. D'ailleurs, pour être dans l'armée de Bar Korba, dans l'armée de celui qu'on croyait qui était le Messie, vous savez ce qu'il fallait faire? Il fallait s'arracher un doigt avec les dents. Vous êtes capable de le faire? Tout le monde est capable. C'est comme manger une carotte. Sauf qu'il faut avoir dans l'esprit la volonté de faire. Rabbi Akiva, il avait fait cesser ça, mais pour vous montrer comme quoi ils étaient très forts, les soldats de Bar Korba, et malgré tout, cela n'a pas duré. Il y avait une autre chose qu'il fallait faire. À cheval, il fallait être capable de déraciner un arbre. Toute cette histoire à travers les époques, à travers la saga d'une famille qui est gardienne du tombeau des rois. Voilà un petit peu pour l'histoire. Je vais vous laisser la parole pour ceux qui veulent parler. Juste avant de finir, je vais vous dire que le 18 juin, on fait une soirée par rapport au tombeau des rois au Salon Roche. On vous enverra par Fabrice si vous voulez participer, si vous voulez être là pour cette soirée. Je vous écoute si vous avez des questions. Au niveau du tombeau, on a trouvé des attraces de la reine. On a retrouvé 3 sarcophages. Un des sarcophages, excuse-moi, tu bouges, on a retrouvé 3 sarcophages. Un des sarcophages, on sait que c'est celui de la reine parce qu'il y a marqué Hélénie Amalka. 2 autres sarcophages, on ne sait pas parce qu'il n'y avait rien écrit dessus. Il faut comprendre une chose, que toutes ces tombes-là, à part cette pièce qui était fermée, si tu te rappelles quand j'ai parlé, si vous vous rappelez, pardon, quand j'ai parlé, on a dit que cette pièce, elle était restée fermée, cachée. Mais sinon, toutes les tombes sont souvent, à travers l'histoire, elles ont été pillées. Parce que les gens cherchaient de l'or, etc. On ne sait pas. Les 2 autres tombes, on ne sait pas. On sait qu'il y a certains ossements qu'on a retrouvés là-bas qui sont enterrés à côté de Shimon HaTzadik. Par contre, on est sûr que les ossements de la reine Hélène, Hélénie Amalka, et le sarcophage de la reine, celui-là, il se trouve au musée du Louvre. Oui, monsieur. Quelle est la position actuelle du gouvernement israélien par rapport à très bonne question. Très bonne question. Alors, par exemple, la soirée du 18 juin, il y a un ministre qui vient, qui s'appelle Miri Regev, qui sera présente, qui montre que le... Elle est très bien, mais qui montre que l'État d'Israël n'est pas contre. Il faut savoir une chose. L'État a son travail, il y a des choses que l'État ne peut pas faire. L'État ne peut pas prouver une propriété. C'est un individuel, le Hekdesh, c'est une entité, c'est à lui de prouver l'entité. Par contre, le consulat est parti pleurer au ministère des Affaires étrangères et ils se sont adressés à Tzipi Chotobeli, qui est la vice-ministre des Affaires étrangères, en lui disant il y a un organisme qui s'appelle le Hekdesh qui nous embête, qui veut nous prendre l'endroit, etc. Elle a répondu très clairement l'endroit est une tombe d'un patrimoine juif, je ne rentrerai pas sur les problèmes de propriété, c'est le Bet Mishpat, c'est le tribunal qui doit gérer, mais je vous demande de l'ouvrir, selon les lois. Et les experts de l'UNESCO? Alors, les experts de l'UNESCO, je ne vais même pas vous répondre, monsieur. Vous savez pourquoi je ne vous réponds pas? Je ne vous réponds pas, parce qu'ils ont été déclarés
sur plein d'endroits qui ne sont pas des tombes juives, ce n'est qu'une question de politique. Donc on ne rentre même pas dans l'histoire. Quoi qu'il en soit, il y a des preuves indiscutables. Mais même lorsqu'il y a des preuves indiscutables, ça se discute encore aujourd'hui. Donc je ne rentrerai pas là-dedans. Par contre, je vais vous dire une chose. On a d'abord attaqué, on a commencé, on a une double procédure juridique. On a attaqué la France auprès du tribunal israélien, sauf que la France ne se présente pas au tribunal. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle ne reconnaît pas l'autorité d'Israël sur Jérusalem. Pour elle, nous ne sommes pas, d'ailleurs si vous regardez sur l'article, nous ne sommes pas en Israël, nous sommes en Cisjordanie, vous voyez, ce terme existe encore, et donc nous ne reconnaissons pas. Elle fait pression de l'autre côté, elle ne reconnaît pas le tribunal, non seulement rabbinique, mais le fait que nous sommes en Israël. Nous sommes dans un problème diplomatique, on n'est pas juste dans un petit problème, c'est un problème diplomatique, c'est un problème de reconnaissance, l'endroit qui nous appartient. C'est une grosse, j'essaie de vous le montrer de façon très simplifiée, mais c'est une grosse affaire. C'est pas tous les jours qu'on peut se permettre. Exactement. Oui, monsieur, parlez fort, excusez-moi. Excusez-moi, j'ai loupé le début tout à l'heure. C'est dommage. Et où est située cette tombe? Cette tombe, je peux revenir 2 secondes, je vous montre juste. Oui. Le long du tramway. C'est la partie qui était avec la Jordanie. Voilà, c'est Le long du tramway. Ici, on passe à la Jordanie pour le procès. Vous connaissez Jérusalem? Et on fuit. Très bien. Nous avons ici, j'oublie que j'ai le laser, nous avons ici la vieille ville, d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? La vieille ville. Ici, nous avons la porte de Damas. Ici, nous avons le centre-ville avec la mairie de Jérusalem, d'accord? Ici, nous avons le tramway qui va tourner ici vers le centre de Jérusalem et qui va continuer jusqu'à Pisgah-Zév, d'accord? Le tramway. Ce tramway, il traverse la ville en deux. En réalité, ce tramway, il reprend l'ancienne frontière qui existait entre 1948 et 1967. Et donc, nous sommes juste là. Ici, je ne sais pas si vous connaissez, il y a 3 hôtels qui sont connus, qui s'appellent le Leonardo, le El Sazaïd, l'Olivier, et le Grande Courte Hôtel. Mais c'est pas que ça. Ici, vous avez le Beit Mishpat, vous avez le tribunal. L'État d'Israël a construit des choses ici, elle a construit même des ministères, elle a construit le tribunal. Pourquoi? Parce qu'il y a une volonté de mettre une ceinture territoriale juive dans toute cette partie de la ville, autour de la vieille ville. Pour ne pas que demain, on dise que ça ne nous appartient pas. Il faut comprendre une chose. Il y a une loi en Israël qui déclare que Jérusalem restera unie et indivisible. Pour 2 raisons. Première raison, c'est quoi? La première raison. Je vais vous la dire, la première raison. La première raison, c'est parce que, moi par exemple, je m'appelle Chaim Berkowitz. Mais je ne suis pas un vrai Ashkenaz, je suis un mélange. Mon grand-père, qui vient d'Hongrie, mais j'ai un grand-père qui a vécu au Maroc, qui venait d'Algérie. Pourtant, les deux, ils ont dit la même phrase le soir de Pessah. Et le soir du Yom. Ils ont dit l'an prochain à Jérusalem. C'est ça, Jérusalem. Ça, c'était pas Jérusalem à l'époque. C'est là, Jérusalem. D'ailleurs, si vous grattez un petit peu la terre, vous allez tomber sur les tombes juives. Ici, nous sommes dans la Jérusalem de l'époque. Deuxièmement, je vais vous donner un exemple qui est très clair, et pour Israël qui est très clair. À Hebron, il y a quelques années, il y a à peu près 15 ans, il y a eu un petit bébé qui s'appelait Shalevet Paz, qui avait 8 mois, qui a été tiré par un tireur d'élite à 350 mètres, il lui a mis une balle entre les 2 yeux. Vous voyez ce qu'on peut faire à 350 mètres. Ne croyez pas les médias, personne ne va accepter qu'on ait une frontière à 30 mètres entre une maison arabe et une maison juive qui n'est pas gouvernée par Israël. On ne laissera jamais faire ça. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, il n'y en aura pas. Il y a eu des fois, il y a eu un moment, il y a eu par exemple Ehud Barak qui a proposé de donner Jérusalem, la partie inverse n'a pas accepté. Ça ne se fera plus. Il y a une loi qui est très claire à la Knesset qui dit qu'il ne faut non seulement la majorité, mais il faut 80 députés pour changer cette loi. On a du mal déjà à avoir 60 députés pour n'importe quelle loi en Israël. Imaginez 80 pour un des sujets essentiels, pour le sujet de Jérusalem. Oui. D'autres questions? Oui. Parler de profanation tout à l'heure, une fois que le tombeau a été ce qui est un sujet sur la protection du tombeau, du coup, si je comprends bien. Oui. À partir du moment où Berthe a acquis le tombeau et que les frères Perrer l'ont donné, enfin que Henri Perrer l'a donné à la France, concrètement, qu'est-ce qu'il y avait à profaner? Puisqu'en fait, toutes les tombes connues avaient été retirées déjà du tombeau. Qu'est-ce qu'il y avait à profaner? Pour les rabbinim, nous sommes dans un endroit qui est ça. D'accord? Il est évident qu'aujourd'hui, nous avons quelques tombes qui ont été découvertes, qu'il y a d'autres tombes.
Ah d'accord. Ah, oui, d'accord. Il y a encore des Où sont les autres tombes exactement? D'accord, ok. Les rabbinim disent, les grands rabbins, là je vais rentrer dans un domaine qui est plus du domaine religieux, il faudra s'adresser aux rabbins, mais les rabbinim disent qu'on n'a pas à chercher, on n'a pas à creuser plus bas. C'est-à-dire on n'a pas besoin de creuser dans la grotte. C'est comme si je vous demandais aujourd'hui, est-ce que vous êtes d'accord de descendre dans la grotte de Marpella pour aller chercher les tombes qui sont à l'intérieur? Ouais. D'accord? On ne creuse pas en dessous. Il y a d'autres tombes. Il y a d'autres tombes qui sont en dessous. Il y a des Hatzamot. C'est une tombe, c'est un cimetière juif. D'accord. C'est une cimetière juif. Il y a certains qu'on a trouvés. On a trouvé l'emplacement de 49 corps, mais vraisemblablement, Qui a trouvé ça? il y en a beaucoup. Le plan que je vous ai montré au début. Des différents. Ce plan, il a été fait par Félicien de Solcy, à l'époque. Donc lui, il avait creusé, il les avait trouvés. Mais moi aussi, je suis rentré dans le tombeau. Je suis rentré dans le tombeau, je peux vous dire exactement, j'aurais pu faire le dessin, sauf que je ne sais pas dessiner, mais j'aurais pu faire le dessin pour vous montrer ces tombes. Il n'a pas trouvé dedans les sarcophages, il n'a trouvé que 3 sarcophages. Et à part ça, il a trouvé des ossements. Lorsqu'ils ont fait des fouilles, il y a entre 2010 et dans les années 2012 exactement, ils ont fait des fouilles, ils ont trouvé des ossements. Ils ont trouvé d'autres ossements. Ah, ok. D'accord? Ils l'ont caché. Ils ont mis une barrière en disant on fait des travaux de sécurité, etc. et tout. Ils ont fait aussi les travaux. Ça, c'est la France qui a fait ça. Voilà. Et la France a dit ça prend du temps, etc. Malheureusement, pour eux, il y a une société qui s'appelle la Société Matière, la société qui a fait les travaux. Elle a mis le bilan. C'est une grande société française. Hein. Elle a mis le bilan sur Internet et on a su que les travaux ils étaient finis. Et elle a mis tout simplement le tombeau est apte à recevoir des visiteurs. Donc c'était terminé. Mais ils ont fait des fouilles pendant ce temps. Et pendant qu'ils ont fait des fouilles, ils ont trouvé des ossements. Entre autres, des ossements à l'intérieur. Donc, ça montre que c'est une tombe juive. Oui, monsieur. Non, mais j'avais souvenir, c'est un cimetière, l'endroit où il y a ça. Parce que les Kohanim, il y a 30 ou 40 ans, quand j'étais beaucoup plus jeune, ne passaient pas, éviter de passer dans cette zone. Exactement, bien sûr. Tout à fait, monsieur. Tout à fait. Nous sommes dans un cimetière juif. Et juste une seconde, et je réponds à votre question. Nous sommes aussi, je vais vous prendre les termes qu'a employé par exemple Michel Goutal, qui est architecte en chef des monuments historiques, que j'ai rencontré sur place, qui me dit « Haïm, il faut comprendre, moi je ne suis pas archéologue, je suis passionné d'histoire, mais je ne suis pas un archéologue. » Il me dit « Ça vaut, en archéologie, il n'y a pas de tombe pareille dans tout le Moyen-Orient. C'est quelque chose de grandiose, ça vaut une pyramide entre guillemets. Ça veut dire que c'est quelque chose qui n'existe pas. À l'époque de Pausanias, c'était considéré comme une des merveilles du monde. D'accord? Il y avait toute une bâtisse au-dessus qui a été dévastée, etc. Et tout. Si vous allez sur place, vous allez comprendre, on aurait pu faire le film, je vous en ai parlé en rigolant au départ, mais on aurait pu faire Indiana Jones, c'est exactement ça. On est dans quelque chose qui est grandiose, qui n'existe pas dans tout le Moyen-Orient. D'ailleurs, c'est très intelligent, parce que vous vous rappelez, lorsque je vous ai montré le tombeau, il est fait, je vais juste vous le remontrer 2 secondes. Vous voyez, le tombeau, il est fait dans cette partie de la montagne. Pourquoi? Toutes les tombes en Israël, lorsque vous rentrez dans la tombe, vous rentrez à droite et vous rentrez à gauche. C'est comme ça, c'est comme une maison d'ailleurs. À droite et à gauche, tout est symétrique, etc. C'est le seul tombeau qui n'est pas symétrique. Et comme a dit cet architecte en chef, il me dit, je me demande, aujourd'hui je suis capable de vous dire avec des sondes, que toute cette partie-là, elle s'effrite, 2000 ans après. Pas cette partie-là. Pourquoi le tombeau il a été construit que d'un seul côté? Ça veut dire que les Judéens, ils étaient capables de savoir que la montagne allait s'effriter au courant des siècles suivants. Ils étaient très forts. D'où, on ne sait pas. D'ailleurs, si vous allez regarder un petit peu au côté, vous allez voir que vous avez des pierres. Je ne parle pas des pierres d'au-dessus qui ont été mises dans les années 1850, etc. Je parle des grandes pierres. Impossible de déplacer des pierres comme ça. Ça, c'est un secret. On était quasiment très très fort en architecture. Ils avaient la connaissance de la roche. On avait une connaissance de la roche qu'aujourd'hui on a grâce à des matériaux sophistiqués, mais qu'on n'avait pas. Oui, monsieur. Au musée du Louvre actuellement, y a-t-il exposé un sarcophage? Si vous allez aujourd'hui, depuis qu'on les a vus, d'ailleurs le sarcophage a été même prêté à Israël pendant 3 mois, il y a une exposition au musée d'Israël, avec des conditions, ils l'ont rendu. Le sarcophage de la reine Hélène est exposé au musée du Louvre, pas les ossements. Vous pouvez aller le voir, j'étais plusieurs fois. La salle des antiquités. La salle des antiquités, vous demandez les antiquités, si je ne m'abuse c'est les antiquités avec toute la partie égyptienne, etc. Vous allez pouvoir voir sur place le sarcophage. Vous allez voir un sarcophage et quelques bouts d'autres sarcophages. Vous allez voir 2 sarcophages déjà sur place, avec le couvercle du 3e sarcophage et quelques objets qui ont été trouvés. Exactement. C'est écrit. Pardon? Ah, il dit ça a été trouvé par Félicien de Solcy, vraisemblablement la tombe de la reine Hélène, d'accord? Mais si vous regardez par exemple le site du consulat, il ne vous dit pas que c'est. Il dit c'est une reine qui s'est peut-être convertie au judaïsme, une tombe qui ressemble à la tombe de Jésus. Voilà ce qui a marqué.
Voilà ce que vous allez regarder. Maintenant, il faut comprendre. La France a 4 patrimoines en Israël. Elle a les Léonards, elle a Sainte-Anne, elle a l'église d'Abou Ghosh, elle a le tombeau des rois. Les 3 autres sont dirigés, ce sont des endroits chrétiens qui sont dirigés soit par les franciscains, soit par les frères blancs, en tout cas ils sont dirigés par l'église. Il n'est pas question que le tombeau juif ne soit pas sous la direction de la communauté juive et qu'on ne puisse pas laisser les gens prier sur place, tout simplement. C'est un droit légitime qu'on peut avoir de vouloir garder notre patrimoine, tout simplement. Aujourd'hui, on ne peut pas aller prier. Aujourd'hui, Il faut les payer pour aller prier. vous ne pouvez même pas rentrer. La France refuse que vous mettez le pied dedans. Pourquoi? Ils disent que... Officiellement, jusqu'en 2018, fin 2018, c'est parce que c'était en travaux. Officieusement, j'étais copain à un moment avec un consul qui s'appelait Olivier Plançon, qui était un consul assez sympathique par rapport à tous les autres, et qui disait, mais Chaim, il faut comprendre, c'est un problème, on ne peut pas laisser les Juifs venir ici. C'est une question diplomatique, c'est une question d'État. Le Quai d'Orsay n'est pas d'accord, tout simplement. Et aujourd'hui, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Ils disent qu'ils vont le rouvrir. D'ailleurs, il y a 4 mois, il y a eu un rendez-vous entre le président Macron, qui a reçu notre président Roubi Rivlin, et lors du dîner qui a eu lieu, il lui a promis qu'il rouvrirait le tombeau des rois. C'était dans la presse. Il n'est toujours pas ouvert. Voilà. Oui, ça vous a plu? Dès qu'il y a quelqu'un, je vous demande. De rien. C'est bon. Voilà. Voilà, bientôt Corinne. Oui, ça vous a plu? Non, non, évolue dans le... Ou alors,